bienvenue à Home Studio Yoga pour tous. Pour tous? Oui, tous. Alors, pour vous le démontrer, cette année, on sort vous voir. On veut savoir, quand vient le soir, après l'exercice de tes passions, de tes occupations, ton emploi, ta job, il reste quoi? Hein? Un bobo au dos, les jambes ankylosées, les pieds gonflés, la tête enflée, le cou tout croche, une insomnie jusqu'à minuit, une fatigue disproportionnée. Peu importe tes activités, moi, je pense que c'est important de rester équilibré et qu'un peu de yoga ne nuira pas. Hein? Tout à fait. On a envie de contribuer à votre bien-être. Mais attention, on n'est pas des médecins, des physiothérapeutes ou des psys. On veut juste vous donner quelques outils pour améliorer votre qualité de vie. Bon, ça rime en plus. Hey. Ah, puis tiens, ton frère. Hey, salut Sylvain! Salut Sylvain, ça va bien? Très bien, vous autres? Yeah, absolument. On est en train de faire une petite émission là, pour créer une séance de yoga pour répondre aux besoins des gens. Alors, toi, c'est quoi tes passions, tes occupations? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, j'étais un mordu du vélo de montagne. On voit ça. J'étais un guide de vélo de montagne, puis j'ai une petite entreprise touristique qui se spécialise en voyages d'aventure. Et en vélo de montagne! Je fais surtout du vélo de montagne, moi. OK, parfait. Donc, ça a quelles répercussions sur ton corps, ça, le vélo de montagne? Ben, c'est sûr, faire du vélo quasiment chaque jour, avoir un sac à dos assez lourd. Souvent, j'ai mes épaules sont endolories, les trapèzes un peu à l'arrière, le bas du dos, les cuisses. Fait que j'essaie de m'étirer à chaque jour, puis prendre soin de mon corps le plus possible. Super, bien moi j'ai noté ça, puis on te prépare une séance, puis tu regarderas ça sur les internets à partir du Yukon. Mais bon retour. Ben, merci, génial, j'ai bien hâte de voir ça. Merci, bonne ride. Bonne randonnée. Merci. Salut. Salut. Nous revoici dans notre studio pour une séance pour Sylvain Turcotte spécifiquement, les cyclistes de montagne en général et les cyclistes de route et cyclistes stationnaires, cyclistes imaginaires, ceux qui veulent devenir cyclistes et qui veulent être prêts pour commencer, ceux qui veulent apprendre le cyclisme. Pour tout le monde aussi, même si vous ne faites pas du vélo. Mais ouais, pour tout le monde. Donc, c'est parti, on y va? On a-t-il d'autres choses à dire avant? Non, c'est parti. Eh bien, en fait, oui, j'aimerais ça. C'est intéressant parce que je fais du yoga pour sportifs. Puis l'automne, l'hiver, il y a beaucoup de monde. Au printemps, l'été, les cyclistes font plus de yoga. Alors, ce sera peut-être votre séance pour faire du yoga à la maison. Oui, c'est ça, à la maison durant la saison estivale, quand vous êtes bien occupé à être à l'extérieur. Ne pas oublier, c'est sûr que le yoga va être un beau complément à toutes vos activités sportives. Alors, tous les cyclistes, mettez votre cassette dans le VHS et enregistrez ça pour une écoute ultérieure. Alors, une bonne habitude à prendre quand on revient d'une randonnée en vélo ou d'une longue marche ou d'une activité quelconque, c'est de s'arrêter puis d'observer l'impact que ça a dans notre corps, autant l'impact positif que les petites traces que ça a pu laisser qui seraient intéressants à reconnaître puis à libérer. Alors, je vous invite à vous asseoir. Pierre-Luc est assis sur un petit bloc avec une couverture, les jambes pliées. C'est important d'avoir si vous adoptez cette posture, c'est d'avoir les cuisses parallèles. Les pieds dans le prolongement des tibias, donc nos pieds ne tournent pas comme on disait à nos enfants de ne pas faire. Donc les pieds ils sont dans le prolongement des tibias. Donc en même temps, ça vient ça vient étirer la cheville, puis étirer un petit peu les quadriceps, placer le dos. Alors moi, je suis sur la chaise, vous pouvez aussi être assis sur la chaise. Donc on fixe un point, on ferme nos yeux, on tourne les sens vers l'intérieur, puis allez amener votre attention dans vos pieds. Allez observer comment vos chevilles ont travaillé. Montez dans vos tibias. Allez observer maintenant ce qui se passe dans vos genoux. Continuez de monter dans vos cuisses, dans votre bassin, vos hanches, le psoas. Si vous ne savez pas c'est quoi le psoas, googlez psoas, allez vous faire une petite recherche, voir c'est qui lui. Continuez de monter dans votre dos. Donc, quand le vélo nous amène en flexion vers l'avant, souvent rondit notre dos, donc on peut avoir des petites tensions dans le bas du dos, au milieu. Sylvain il a parlé aussi du haut du dos, trapèze. Allez reconnaître, allez observer ce qui se passe dans vos trapèzes, dans vos épaules qui peut-être sont un peu vers l'avant. Dans vos bras aussi, qui ont peut-être agrippé le guidon un peu fermement. Dans vos mains,
Au niveau du devant, ensuite, la cage thoracique, est-ce qu'on sent qu'on est plus en fermeture? Est-ce qu'il y a de l'espace pour bien respirer pour nos organes? Puis, allez prendre 3 respirations. Se connecter à notre respiration va nous aider à se connecter à soi. Donc, peu importe si vous revenez d'une randonnée ou pas, ce petit moment où on s'arrête pour observer notre état est toujours profitable, quelques fois par jour. À répéter, puis doucement, si vos yeux sont fermés, laissez les yeux s'ouvrir. Ça va? Oui. Toujours. À chaque fois, moi, je reviens comme d'un long voyage. Ça, c'est avec le temps. Peut-être que vous n'avez pas le réflexe de cette intériorisation rapide, oui. mais ça se développe quand même. Ah oui, mais en tout cas, je trouve que c'était pas long. Ça a pris quoi, 1 minute et demie? Puis je pense que ça peut avoir même, on sort du cyclisme et de la vie en général. Tout va vers l'extérieur, on donne, on s'occupe d'eux, on est dans les trucs qui sont satellitaires à notre existence. Tu sais. Alors, juste une petite minute comme ça, pas besoin de l'éviter. Non. Alors, on se lève debout puis on continue une séance. Alors, je suis moi-même adepte de vélo de montagne. Puis s'il y a une posture là, que je vous propose de faire après une séance, s'il y en a juste une à choisir, c'est la prochaine posture. Donc, vous trouvez un mur, puis on allonge le dos, on allonge les jambes. Donc, l'idée, c'est de créer de la longueur, s'étirer. Alors, Pierre-Luc, face au mur, on dépose nos mains à peu près à la hauteur, de à peu près cette hauteur-là. On réajustera la hauteur de nos mains. À peu près au diaphragme, disons. À peu près, oui, sous la poitrine. Puis, on veut allonger, comme si quelqu'un nous tirait vers l'arrière. Donc, nos jambes, ils se déplient pour aller tirer nos ischio-jambiers, nos mollets. Peut-être vous allez sentir toute la chaîne de muscles derrière vos jambes qui s'étirent, mais aussi notre dos. Laissez un petit peu allongé ici. Ouais. Et le dos, les bras, les doigts sont en ouverture. Donc, c'est une posture qui est quand même assez simple. On est à un genre de 90 degrés. On pourrait avoir les mains un peu plus hautes si nos ischio-jambiers sont un peu moins longs, moins étirés pour le début. Puis, on allonge le dos. C'est-tu bien, Pierre-Luc? Oui, moi, j'adore ça. Puis aussi, ben, j'oublie pas, mes jambes sont bien actives, je recule les genoux. Que je continue, même si je me détends puis je m'étire, je continue à faire. Il y a plusieurs éléments dans la posture. Donc, on ne se dépose jamais dans une posture en oubliant de rester présent à soi. Donc, on revient à nos jambes. Oh, OK, il y a de l'espace qui se crée. Ah, je reviens à mon dos, il y a de l'espace qui se crée. Est-ce que mes trapèzes sont détendus? Sylvain en a parlé de tension dans les trapèzes. Alors là, on veut s'assurer que les trapèzes sont détendus. Mes épaules sont bien placées. J'allonge. Et je reviens. Donc, on peut rester quelques minutes, on peut le refaire quelques répétitions. Ensuite, ischio-jambiers, ils ont été bien sollicités par le vélo. Alors, c'est parti, on va déposer notre pied sur la chaise. Donc là, si vous êtes à la montagne, exemple, au Mont-Saint-Michel, non, au Mont-Tabasco. Oh, ça trahit l'âge! Des petits cheveux blancs. Mais ça pourrait être une clôture, l'auto, tu sais, c'est pas obligé que ce soit la chaise, vous prenez ce qui est disponible. Votre conjoint à 4 pattes. Ça, non. Alors, on aligne les hanches, les orteils vers le plafond. Encore une fois, on vient tirer l'arrière de nos jambes. On veut s'assurer que le dos est bien placé, épaules. Si on sent moins l'étirement, on peut fléchir vers l'avant, s'incliner, ou encore trouver un deuxième conjoint pour mettre par-dessus. L'épaule de son conjoint. Alors, on trouve une autre hauteur pour placer notre pied. Si notre bassin il est désaligné, on va moins sentir l'étirement. Si Pierre-Luc recule sa hanche, celle-là, il ne sentira pas le même étirement que s'il vient placer. Ensuite, si notre bassin il est en rétroversion, le bas du dos comme notre forme de cycliste, on ne sentira pas nos ischio-jambiers s'étirer. Donc, j'ai besoin d'avoir mon petit creux lombaire naturel dans mon dos. C'est pour ça que moi, je mets mes mains sur mes crétiliaques pour le voir, parce que des fois, c'est difficile de sentir si on est aligné ou non. En allant appuyer mes doigts, bien là, je le vois. Ah, la hanche est en avant, en arrière, plus haute, plus basse. T'as-tu fait l'autre côté? Non. Donc, on fait les deux jambes. Puis on peut rester plusieurs minutes dans cette posture-là. On peut y aller un peu plus rapidement, mais on peut aussi rester quelques minutes. Les muscles superficiels vont s'étirer. Après, on va un petit peu plus en profondeur. Ah oui, puis comme tu disais tantôt, je pense à tout, les cuisses,
Je touche ma rotule, je vois qu'elle ne peut pas bouger parce que ma cuisse est active. En tout cas, il y a plein de petits trucs à regarder. Oui, même si la jambe est supportée, notre quadriceps, les muscles de la cuisse sont actifs. Si j'enlève la chaise, la jambe à Pierre-Luc, elle ne tombe pas à terre. En théorie. On fait-tu le test? OK, test, c'est ça. Prochaine posture. Oui, c'est bon. Mais là, ça ne devient plus un étirement. Non, ça vient un travail de psoas, entre autres. Mais c'est bon, le psoas, j'en avais besoin, des cyclistes. Maintenant, encore face au mur, on continue d'utiliser le mur. On va garder un pied en avant, l'autre pied en arrière. Donc, à une certaine distance du mur, je recule un pied. Prasarita, Parsvaittanasana, pardon. Donc, son talon gauche est aligné avec sa hanche gauche. Je trace une ligne, puis ton pied droit à l'avant est aligné avec sa hanche droite. Encore une fois, prends le temps d'aligner les hanches. Donc, c'est une bonne habitude à prendre de mettre nos mains sur nos hanches. Un de mes professeurs disait qu'on a des yeux au niveau de nos mains. Donc, on est capable de sentir sans les regarder. On peut aussi aller regarder, mais de temps en temps, de développer notre écoute, notre sensibilité avec les mains ou juste simplement en se faisant confiance que nos hanches sont alignées. Donc, je presse bien vers l'extérieur de mon pied à l'arrière, talon bien ancré. Vous allez peut-être le sentir au niveau de votre mollet, ischio-jambier, à l'avant, ça dépend. Chacun va avoir ses étirements plus précis. Encore une fois, la jambe avant, elle est dépliée sans aller en hyper-extension des jambes. Puis le dos est long. Pour être un peu plus loin du mur, pour l'autre jambe, Pierre-Luc fait l'autre jambe, mais un peu plus loin du mur pour pouvoir allonger, déplier tes bras complètement. Donc là, on combine la posture précédente. La première posture, où on veut allonger le dos, reculer les hanches, encore une fois, comme si quelqu'un nous tirait vers l'arrière, avec le talon bien ancré. Recule la hanche. Ouais, super. Donc ça, c'est une posture qu'on fait, entre autres, exemple, à l'aéroport, si on va aller tirer nos jambes après quelques heures en avion, mais ça peut faire du bien dans notre dos, nos jambes. Oui, ou après une longue balade en auto aussi. Oui, c'est vrai. On va en Gaspésie. OK, maintenant, encore face au mur, on continue avec le mur. On va aller en guerrier 1 face au mur. D'accord, tu sais. Donc, j'amène les orteils, peu importe les orteils collés au mur. On veut aligner nos hanches, aligner le genou vers l'avant, genou au-dessus de la cheville, puis entre les orteils du pied arrière, puis allonge la jambe. Donc, ici, pour ne pas compresser le bas du dos, monte tes mains au mur. Puis incline-toi vers l'avant. Ouais. Donc, on veut allonger le dos, reculer la hanche gauche vers l'arrière. Ça va-tu? Oui. Oui, super. Donc, encore l'arrière de la jambe est étiré. Un peu de force, mais aussi, là, on entre aussi le quadriceps, le devant de la cuisse gauche, psoas. Psoas, l'avez-vous recherché? Non, vous nous écoutez après l'émission. C'est le devoir de la semaine. Super. On fait l'autre côté? De l'autre côté, assure-toi que ton tibia reste bien vertical, Pierre-Luc. Donc, on aligne. Naturellement, notre bassin a envie de s'ouvrir. Donc, j'avance ma hanche de la jambe arrière, puis je recule l'autre jambe. Puis j'allonge. Et je déplie la jambe arrière, c'est là que c'est le plus difficile. Si je sens une compression lombaire, je m'incline vers l'avant. Ou encore, je pourrais plier la jambe arrière. Et là, ça va être différent un peu. Puis redresser un peu plus le dos. Tu sens-tu la différence dans ton dos? Ça laisse plus de place pour pouvoir me mettre droit. Mais on veut allonger toujours le dos. On termine. Tada! Super. Maintenant, on va amener la chaise à l'avant. Et une couverture sous les genoux. Je vais placer la chaise de l'autre côté pour avoir amené ton pied droit. Une posture semblable. Ce qu'on vient de faire. Encore une fois, on veut aligner les hanches, descendre notre coccyx. Pierre-Luc, il y a une certaine disponibilité dans cette posture. Ça se peut que vous soyez un petit peu moins bas. Rapproche un peu ton talon, Pierre-Luc. Ouais. Puis on ne veut pas aller se déposer dans notre bassin. Donc, il y a un super... Rien... soulève un petit peu ton bassin, Pierre-Luc. On veut que le fémur soit pas plus... soit à l'horizontale, pas en angle. On veut pas que le bassin soit plus bas que le genou. Fait que fais attention pour ne pas aller te déposer.
Puis lève la hanche gauche vers le plafond. Super. On fait l'autre côté. Donc la chaise est là pour stabiliser. Puis Ça pourrait être un bloc aussi. Ouais. Mais pour les gens un peu plus haut, toi tu es assez bas, mais je préfère la chaise. D'accord. Puis pousse la chaise pour te remonter un peu, pour t'aider à remonter, pour pas être dans ton bassin, au niveau de ton plancher pelvien, surtout pour tout le monde, mais pour la santé de notre plancher pelvien, on ne veut jamais aller s'accoter dans notre plancher pelvien. On veut sentir qu'il y a un support qui part de la base jusqu'au sommet de la tête. Donc, il y a une stabilité à aller chercher au niveau du plancher pelvien. C'est bon? Ça vient l'étirement, tes quadriceps et tout? Ouais. Surtout en force, là, parce que je me tiens haut. Oui, c'est ça, c'est exactement. Je pense que Pierre-Luc, c'est ça qu'il a besoin. Des fois, il y en a d'autres, ça va être plus Oui, c'est ça, de descendre. Mais, pour Pierre-Luc et moi, là, c'est plus la stabilité. Maintenant, l'étirement intense du quadriceps, mes amis. On va reculer la couverture. Donc, c'est important, si vous avez un problème de genou, faites pas la posture. Je vais vous montrer une alternative. On va amener... On va aller glisser le genou vraiment collé au mur, puis notre tibia qui va aller coller sur le mur, pied pointé. Et là, ça se peut qu'on ait besoin d'un bloc, qu'on soit plus vers le sol parce que c'est trop intense comme étirement. Ça se peut qu'on ne se rende pas à placer notre autre jambe ici. On veut égaliser nos hanches. Puis ici, ça va. Ça va? Ça va, c'est intense. Les quadriceps étirent énormément. Exact. Donc là, on veut maintenir nos deux hanches. On veut pas compresser le bas du dos, donc on peut s'incliner. Ou encore, si on cherche encore plus d'étirement, mais ça serait de continuer, soit de se redresser. C'est un petit peu différent quand on se redresse. C'est plus intense. Ou de continuer d'avancer le bassin. Avance vers l'avant. Avance. Avance. Comme si je poussais mon pubis vers l'avant puis allonger mon dos. C'est deux variantes. Pour sortir, on fait attention à notre genou. On veut glisser vers l'avant sans tourner notre jambe. Oh! Petit mur, petite épilation. Oh. Alors, si à la maison, c'est pas possible de faire cette variation, on va venir prendre notre pied comme ça. Mais c'est différent parce que le genou, il n'est pas fixe. Donc, c'est ça qui est spécial. Puis on fait reculer le bassin quand on fait ça alors qu'il faut l'avancer. Si j'arrive pas à prendre ma cheville, je vais prendre ma sangle. Mais c'est intéressant de le faire. La première fois, c'est sûr que vous allez grimacer, que vous allez avoir chaud. Avec le temps, les muscles s'étirent, puis ça devient agréable. Oui. Les étirements à force des faire sont acquis. Le muscle s'est étiré et puis juste en recherche de longueur, il est plus long. Alors, après une randonnée de vélo, tout de suite après, je ne ferai pas cet étirement-là. C'est peut-être trop intense parce que notre muscle est très contracté. Là, c'est un étirement intense. Ce serait plus le lendemain, idéalement, que je ferais. Fait que si je veux, après une randonnée de vélo, juste ramener un peu de souplesse, bien, je fais des petits étirements sans avoir la volonté de gagner en flexibilité. Ah, puis après ça, je me sens comme si je venais d'enlever mes bottes de ski, hein, tout léger. Oui, c'est bon, hein? Ouais. Ça paraît, si on revient en posture debout, après, tu dois le sentir. On est libéré de quelque chose, là. Ça n'était pas ça. Super. Alors maintenant, on va aller allonger notre dos dans la posture du cobra avec une chaise. Donc, tu peux enlever la couverture. Dans la posture du cobra avec la chaise, tu vas aller placer ton pubis au niveau de la chaise. Tu vas me placer tes mains comme ça, oui. Puis on va garder les orteils ancrés. Ouais. Donc, on veut venir ouvrir au niveau des épaules, puis allonger. Si vous sentez une compression lombaire, remonter. L'idée, encore là, c'est pas d'aller se pendre. Les jambes sont très actives, puis je travaille en force pour maintenir... Ça va, Pierre-Luc? Oui, là, je veux basculer le bassin, avancer le pubis. Je veux allonger, puis allonger le dos. Tu peux peut-être regarder en avant de toi. Allonger. Donc, on peut observer que c'est la posture opposée de la randonnée de vélo. Donc, j'ouvre.
Ça va? Tu sens pas de compression? Donc, les muscles du dos, ils s'engagent, ils travaillent. Puis, en sortant, on va aller dans le chien tête en bas avec les mains sur la chaise. Donc, je pousse pour ensuite revenir allonger un dos un peu plus neutre, long, sans aller dans une extension. Jambes pliées ou jambes allongées. Puis, tu peux marcher tes pieds vers la chaise et remonter. Sens-tu dans tes... C'est pas? Ouais. Les bras ont travaillé fort aussi, mais en poussant. Donc là, plutôt que d'être appuyé sur mes bras pliés, là, j'avais de la longueur. Fait que c'est différent du vélo. Super. Je deviens grand. On s'en va au sol. Au sol maintenant. Donc, on part avec les jambes allongées. On est assis sur une ou deux couvertures, puis on pousse dans le sol pour allonger notre dos. D'ici, on va fléchir nos pieds, donc nos pieds flex, orteils vers le plafond, puis on stabilise nos chevilles. On va venir croiser notre jambe droite en avant de la jambe gauche, comme ça, Pierre-Luc. Ah, OK. Un peu sur l'Indien, ouais. Puis, regardez mes pieds, l'extérieur de mes pieds sont au sol. Mes pieds vont venir supporter mes tibias, oui, super. Puis là, on est comme, ouh, non, peut-être on s'incline vers l'avant. On travaille, on vient ouvrir les hanches, on vient créer de l'espace dans nos hanches. Donc, nos mains vers l'avant, on pousse le sol vers l'avant pour descendre les fesses vers la couverture, le sol. Tu sens, Pierre-Luc, ça va? Sur le côté aussi. Ça se peut que ça soit un peu inconfortable pour vos chevilles. C'est pas grave. Si vous avez fait une longue randonnée de vélo, je suis sûre qu'il y a eu des inconforts. OK, on revient. On allonge les jambes, croise la jambe gauche sur la jambe droite. Puis là, vous allez voir, moi, c'est pas pareil. De ce côté-là, je suis moins confortable, c'est asymétrique. Donc, ça me dit qu'il y a une asymétrie au niveau de mon bassin. Puis aussi, on a tendance à être très près. Hein? Souvent, on a tendance à aller ici, mais on veut quand même avoir presque les tibias perpendiculaires au tapis. Oui, puis nos pieds assez presque loin. sous les genoux. Et on s'incline. Comme en visualisant comme s'il y avait un petit poids au niveau de notre bassin qui nous ancre. Donc, on ne veut pas partir par en avant. Puis en poussant le sol vers l'avant, ça enlève un peu de poids, un peu d'inconfort sur les chevilles. Tu sens, Pierre-Luc? Donc, on peut rester quelques respirations, quelques minutes ici. Ouais, quelques respirations. On ramène, on revient, on allonge nos deux jambes. On va maintenant plier la jambe droite. On l'amène à l'extérieur de la cuisse gauche. Donc, si c'est possible, sinon on reste ici. Si c'est possible, j'y amène ma jambe gauche ici à côté. Je vais ramener mon genou vers le plafond. Donc, variation ici, ici, ou dans la posture. Super. J'allonge le bras gauche. J'inspire. Rotation vers la droite. Je vais rouler mon bras. Je ramène la cuisse vers le ventre. Vous allez peut-être sentir au niveau du fessier. Puis je tourne. Poursuis la rotation. Là, le psoas est à son plus court. Là. Alors, il va aller se replier sur lui-même, se détendre, se comprimer. Je reviens. On va enchaîner deux postures. J'amène, si c'est possible, mon genou droit au-dessus du genou gauche. Ça se peut que ce soit un peu différent de ce que ça a l'air pour nous, mais voyez, c'est possible. Puis on s'incline vers l'avant. Encore l'étirement au niveau bandelette, fessier droit. J'adore. Tu fais-tu du vélo, Pierre-Luc? Très peu. J'ai peur un peu, moi, en vélo de montagne. Je préfère le yoga. D'accord, on revient. On allonge. On allonge le dos. On change les jambes. Pied gauche. Si ça va, on transfère l'autre côté. Si ça va toujours, on plie la jambe droite. On soulève le bras droit, inspire, rotation. Puis on revient. Ça, ici, on ne veut pas nécessairement aller étirer la colonne vertébrale parce que c'est des os sur des os. Il n'y a pas beaucoup de place à étirement, mais c'est juste aller de tordre la colonne, utiliser les vertèbres à leur plein potentiel, puis aussi aller comprimer les intestins, les organes, rapetisser le psoas. Alors, il ne faut pas essayer d'aller plus loin que ce que notre corps nous permet dans les torsions comme ça. Pierre-Luc, oui, on va venir dans l'autre variation. Pierre-Luc a utilisé le terme tordre. C'est un terme qu'il faut faire attention parce qu'on ne veut pas comme tordre, comme un torchon ouais. complètement. On veut tourner, mobiliser.
Rotation. C'est toi d'habitude qui me reprend pour le mot juste. Ça va pas. Fair enough. Donc, on force pas. Les sportifs sont, je fais une grosse généralisation, intenses souvent. Ils sont souvent intenses. Fait que dans le yoga, c'est intéressant d'amener de la douceur, de s'éloigner de l'intensité. Parfois, il y a des sportifs qui viennent à mon yoga pour sportifs, puis moi, je m'organise pour équilibrer, justement. Donc, c'est pas du yoga intense. Ils ressortent un peu déçus parce qu'ils s'attendaient à forcer, à suer, à faire des affaires acrobatiques, à sortir vraiment gros de leur zone de confort, alors que je les amène plus dans la douceur, dans l'équilibre. Avec le temps, il y en a qui c'est des adeptes, mais c'est ça, des fois, les nouvelles personnes qui viennent « Oh, OK, c'est pas assez... Qui ont l'habitude aussi de se dépasser puis d'un peu oublier les douleurs, ne pas trop se connecter aux douleurs, tandis que là, au yoga, on se concentre là-dessus, puis j'avoue que c'est bien différent. Alors, la partie la plus difficile, encore là, une généralisation, c'est la détente. Allons-y. Alors, on entend beaucoup parler de l'importance de bouger, marcher, faire du vélo, faire du sport. Ensuite, on entend aussi parler de l'importance de s'étirer. Est-ce qu'on le fait? Pas tout le monde, de renforcer certains muscles. Mais peut-être qu'on ne parle pas assez de l'importance de se détendre, de se reposer, sans nécessairement avoir envie de dormir, juste d'offrir une pause à notre corps. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, je pense que c'est la posture souvent la plus difficile pour les gens qui bougent, qui aiment être dans l'action, puis je m'inclus là-dedans. Donc, le repos. Alors, Pierre-Luc est dans la posture de Viparita Karani avec les jambes surélevées. On a supporté son bas de dos, son sacrum, son bassin avec des couvertures qu'on a pliées. Les jambes sont allongées, sanglées pour pas que les jambes s'ouvrent, mais aussi pour maintenir nos rotules alignées. Donc, il peut vraiment détendre ses jambes. Donc, une belle posture si vous avez passé la journée debout à marcher ou simplement travailler debout, ou encore à l'opposé si vous avez passé la journée assis. Ça va être intéressant pour la circulation dans les jambes. J'ai mis une petite couverture sous sa tête pour plus de confort. Les mains peuvent être déposées sur la cage thoracique ou ils pourraient être aussi venir coude à la hauteur des épaules, tête support sous les mains. On pourrait mettre des sacs de sable, donc là on vient ouvrir pour les épaules si on pense à la posture du cycliste. Alors voilà mon frère, cher frère que j'aime beaucoup. Alors pratique bien ton yoga au Yukon, équilibre-toi et j'ai hâte de te revoir à la maison, pratiquez votre yoga. On se revoit la semaine prochaine pour une autre émission de Home Studio Yoga pour tous.